السلام عليك يا فاطمة البتول، السلام عليك يا زين نساء العالمين، السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين صلى الله عليك وعليه، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، لعن الله أمة غصبتك حقك ومنعتك ما جعله الله لك حلالا، أنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل البيت الطاهرين المعصومين وعجل فرجهم ولا نعدهم. Aujourd'hui, on va parler de trois types d'impuretés qu'on a en nous et sur nous. Enfin, en nous d'abord et après sur nous. Donc la première impureté c'est l'urine. La troisième impureté c'est les fesses, les excréments. Et la troisième c'est le sperme. Donc, pour commencer, c'est lisse. Qui bras. Monsieur, je vous cadre. On voit pas. Voilà, recule. C'est bon. Donc, l'istibra, ça c'est fondamental. C'est le truc qu'on fait le plus de fois par jour, c'est aller aux toilettes, faire pipi. Donc, je vais vous faire un dessin. Ça, c'est les testicules. Ça, c'est le pénis. On a tous le même. Et là en haut, on a la vessie. Avec du liquide. Et depuis la vessie, on a un canal qui fait comme ça. Et là, on a l'urine qui coule. Ce qui veut dire que quand vous allez aux toilettes, vous videz votre vessie. Là-dedans, ça se remplit. Il y a l'urine qui fait tout le parcours et puis qui sort. Quand vous avez fini de faire pipi, il y a du liquide qui reste là-dedans tout le long. L'équivalent de peut-être 4-5 gouttes à tout péter. Mais le problème, c'est que déjà, pour purifier, quand on a fait pipi, le seul moyen de purifier notre sexe, c'est l'eau. Il n'y a pas d'autre solution. Ton pénis n'est pas pur tant que tu ne l'as pas purifié à l'eau. Et si tu fais pipi et dans les 5 secondes que tu as fini de faire pipi, tu prends ton arrosoir, ta douche ou ton machin et que tu nettoies le tour, là, tout ce qui est là à l'intérieur, dans les 30 prochaines secondes, quand tu vas te lever et tu vas te marcher, va couler là et va sortir dans ton slip. Donc ce qui veut dire que ton slip va devenir impur, que de nouveau la partie là devant va devenir impure. En plus le slip va devenir impur, il y a une goutte d'eau qui va toucher le slip, ça va toucher ton pantalon. Donc du coup tu auras le pantalon, le slip, plus toi qui est impur. Donc impureté, donc égale impureté. Après tu dois purifier ton slip, tu dois purifier ton pantalon et tu dois te purifier toi si tu n'as pas fait les choses correctement. Et du coup, prière invalide. Donc la solution pour résoudre ce problème de purification, la solution 1, c'est soit tu attends 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, un petit peu de temps que ça coule tranquillement et puis après tu purifies. C'est une technique qui est acceptée par les différents ulémas. Ou la solution rapide, sûre et puis efficace qui est recommandée, ça veut dire que là, symboliquement, tu as l'anus.
le canal de l'urètre qui relie la vessie jusqu'à que l'urine sorte, commence depuis derrière les testicules. Donc ça veut dire qu'avec ta main gauche, et puis ton pouce comme ça, tu prends depuis derrière, depuis ici, et tu pousses 3 fois. Comme ça, tu pousses 3 fois, tu pousses 3 fois, et tu pousses. Et après, depuis devant, tu pousses 3 fois devant. Et puis là, à ce moment-là que tu as poussé 3 fois depuis derrière et 3 fois depuis devant, tu prends ton arrosoir et là, tu nettoies. Ce qui fait que tu as quasiment 0 gouttes qui sont là-dedans. Et du coup, là, tu purifies avec l'eau, tu viens gicler, tac, et là, c'est bon, tu es considéré comme pur. Si tu ne fais pas cette méthodologie de l'istibra ou le fait d'attendre quelques minutes pour que ça se vide et que tu mouilles dans les 5 secondes après que tu aies fait pipi, tu es impur, ton slip est impur, ton pantalon risque d'être impur et ça sert strictement à rien de faire le wudu et ça sert strictement à rien de prier. Donc cette méthodologie est à appliquer et à maîtriser, extrêmement important. À chaque fois que vous allez aux toilettes. Et par exemple, même si vous êtes dans des toilettes où vous n'avez pas d'eau, où il n'y a pas de truc, bref, il y a toujours une combine d'avoir de l'eau. Moi, j'ai toujours une bouteille dans ma voiture ou une bouteille dans mon sac ou quelque chose comme ça, où j'arrive aux toilettes, je remplis une bouteille d'eau, tac, après soit je la jette ou soit je la trimballe toujours avec moi. Mais si, par exemple, vous êtes à l'école ou comme ça, ou que vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas purifier avec de l'eau, quand même faire l'istibra, nettoyer, sécher avec un papier, ça peut permettre de ne pas rendre impur le pantalon ou le slip. À moins qu'on transpire, et puis là ça va rendre impur le slip, mais pas le pantalon. Vous comprenez le truc? Donc même si on ne le fait pas forcément à l'eau, le nettoyage, l'istibra est bien de le faire, car après ça facilite les rites de la purification. Mais si par exemple il reste quand même 1 ou 2 gouttes, même en faisant l'istibra, c'est pas grave. S'il reste une petite goutte là-dedans qui viendrait par la suite, c'est considéré comme pur, car tu as fait le maximum pour faire les choses proprement. Donc t'as pas besoin de faire 50 fois et puis de faire du mal et puis de faire le fou, tu vois. Non, 3 fois correctement, 3 fois au bout, de l'eau, c'est réglé, tu penses plus, tu as fait comme il faut faire, la meilleure des façons, et t'es considéré comme pur. okay. Deuxième impureté, le caca. Les sels. Les sels sont moins impurs. Quand tu fais caca, le caca est moins impur que l'urine. Okay. Dans le degré d'impureté, l'urine est plus haut que le caca. Ça veut dire que tu peux purifier ton anus. Vous voyez, des fois on fait caca, le caca il est bien sec, il est bien dur. Et puis on passe le papier, et puis il n'y a quasiment aucun déchet autour. Ouais. Les cacas qui sont propres. Ça, Oui. si tu fais un caca qui est propre, tu peux éventuellement, si tu n'as pas d'eau, juste tu passes du papier 3 fois, tu vois qu'il n'y a plus rien autour, tu peux considérer comme ton anus comme pur. Par contre, si tu fais un caca mou, et puis qu'on fout partout, puis quand tu passes le papier, ça s'étale, et puis c'est collé, là, tu es obligé de venir purifier avec de l'eau. Mais même si tu fais un caca propre et sec, c'est mieux de purifier avec de l'eau. Mais si tu te retrouves dans une situation où tu es en train de te promener dans la forêt, puis tu aimes bien aller faire ta prière dans la forêt, ou je sais pas trop quoi, et puis que tu accueilles une petite bouteille d'eau, tu as besoin de faire caca, et tu as fait pipi, tu as fait un caca propre, et que tu as que ça d'eau, puis tu prends tes mouchoirs, tu vois que ton anus il est propre, le devant, tu le purifies avec le peu d'eau que tu as, et c'est bon, tu es pur. Par contre, si tu fais un caca mou, puis qu'il y en a partout, avec un papier, ça va pas aller, parce que tu vas tout étaler, puis ça va être dégueulasse. Vous comprenez? Donc, mais en général, quand tu es à la maison, tu fais tout à l'eau, puis c'est réglé. Puis c'est facile. Mais dans des situations où tu es dehors, où tu es dans des pays pauvres, où l'eau elle est rare, elle est précieuse, c'est des règles qui sont très importantes à connaître. La troisième. Mais donc c'est-à-dire que quand c'est liquide, on fait avec de l'eau, c'est ça?
Le caca? Ouais. Bah, dans tous les cas, si tu as la possibilité de le faire, tu fais avec de l'eau. Mais si vraiment, si tu fais un caca sec, propre, lisse, et puis quand tu passes le papier, il n'y a pas de marque, des fois ça arrive, bah ça c'est bon. Et est-ce qu'il y a un nombre comme par exemple le pipi? Est-ce que 3. 3. 3. Ok. Si au bout du troisième passage, il n'y a plus aucune marque, et puis c'est propre, ça va. Mais par contre, si tu fais un caca, que ça s'étale, et puis que tu dois passer 15 fois le papier, puis qu'il y en a partout, puis qu'il y a des morceaux collés, machin, là tu dois aller à l'eau. Le troisième... Et l'eau c'est limité. Hein? Et l'eau c'est limité. Bah l'eau sur le pénis, si c'est de l'eau courante, c'est-à-dire comme ici, là on a la douchette, et puis tu appuies, ça sort, chut, une fois, c'est bon. Par contre, si tu fais avec de l'eau non courante ou avec des petits machins, 2 fois ou 3 fois. C'est-à-dire que tu fais un petit peu d'eau, un petit peu d'eau, un petit peu d'eau. Par contre, quand tu vas faire caca, c'est jusqu'à qu'il n'y en ait plus en fait. Parce que ça dépend du type de caca que tu as fait. Ça va faut tout enlever. Donc des fois, si tu as fait un caca qui est rude et puis qu'il y en a partout, là il faut mettre beaucoup d'eau. Mais si c'est un caca qui dure. Bah c'est bon, tu mets juste un tout petit peu. Troisième, le sperme. Yeah. Il y a 3 types de sperme. Je sais pas comment ça se dit en français, c'est pas grave. Trois types de sperme. Ça aussi c'est extrêmement important à savoir pour pas tout mélanger. Troisième pour le boire. Le deuxième c'est le normal. Normal. Pour les autres. Normal. Donc ça, allez, rigolez pas et soyez un peu sérieux, parce que quand vous en aurez et puis vous ferez n'importe quoi avec, vous rigolerez moins quand vos prières seront pas acceptées et puis que ça sera le chenille. Donc il y a trois types de sperme. Le premier c'est Al-Mehdi. C'est pas comme l'imam. Hein. Ah bah, j'imagine. Ça veut dire, ça c'est le premier, c'est que quand c'est tout à fait normal, naturel, c'est quand tu as une excitation sexuelle. Ça veut dire que, par exemple, t'embrasses ta femme et tout ça, avant que tu aies la vraie éjaculation où ça fait ta, et puis ça sort, et ben t'as un tout petit peu qui vient le long du canal. Donc là, il y a on va dire c'est un pré-passage. Ça c'est pas le normal. Non, ça c'est pas normal. Ça, si tu as une excitation ou tu as des petites gouttes qui viennent avant, etc., ça, c'est pur. C'est pur. C'est pur. C'est pur. Ne venez pas m'expliquer pourquoi, parce que j'en sais rien. C'est comme ça, c'est marqué là. Quelqu'un a demandé à l'imam Sadiq alayhi salam, que devrais-je faire si Al-Mehdi atteint mon vêtement? L'imam lui dit, il n'y a pas de mal à cela. C'est-à-dire, vas-y, prie, c'est bon, c'est pas impur. J'aurais pas besoin de se nettoyer. Non. Yeah. Ah ouais. Le deuxième, c'est il y a 2 façons que ça se produise. C'est soit c'est en état de conscience ou en état d'inconscience. Ça veut dire que tu fais un rêve à caractère érotique et puis ça fait pas et ça sort pendant que tu dors. La deuxième, Ça, hein? Comment c'est possible ça? Mais oui, mais c'est la Bah tu comprendras quand tu seras plus grand. Ça va t'arriver, ça arrive à tous les hommes, sans aucun doute. Bizarre, hein. Ça arrive à tout le monde à part aux imams. Il y a peut-être au plus haut Yeah, sérieux? saint. Et puis la deuxième, c'est en état de conscience. Ça veut dire que tu as un rapport sexuel avec ta femme. Donc ça, les 2 cas, c'est impur. Qui nécessite purification des vêtements, purification
les draps de ton lit s'il y en a partout, ou est purification de toi. Donc nettoyage des parties qui sont touchées. Sont concernés. Et puis deuxième étape, le roussoul, obligatoire, Juste, quoi qu'il arrive. comment on purifie l'événement? Bah, tu mets la machine. Tu laves normal comme ça? Non, Ça tu mets la dépend si machine à c'est de laver. l'eau courante, si c'est de l'eau Machine à laver. de machine à laver, etc. Ça c'est un autre sujet, parce que la purification c'est aussi un sujet qui est assez long. D'accord. Et la troisième, Al-Wadi, c'est que par exemple, donc quand tu fais une éjaculation normale, tu dois comme par précaution et puis pour arriver à un état de pureté de ton sexe qui est bon, c'est une fois que tu as eu la numéro 2, tu fais pipi après. Comme ça permet d'évacuer toujours dans le canal de l'urètre, parce que c'est le même canal, à un moment il est séparé par un autre branchement où tu as le sperme qui arrive et puis un autre tu as l'urine qui arrive. Mais la fin de la course, c'est dans le même tuyau que ça se passe. Donc du coup tu vas faire pipi pour évacuer qu'est-ce que tu as dans le tuyau de reste de sperme. Après tu reviens à l'istibra, tu évacues 3 fois les gouttes d'urine qui restent dedans, et là tu peux aller laver l'extérieur, prendre ta douche, etc. Et puis la troisième, elle est aussi en 2 possibilités. C'est possible qu'une fois que tu as fait ton éjaculation, tu as fait l'istibra, tu as fait ta douche, etc., tu as purifié tout le truc, il y a de nouveau une goutte de sperme qui revient dans le canal. Celle-là est considérée comme pure. Donc une fois que tu as éjaculé, fait pipi, fait l'istibra, fait ta douche, fait ton roussoul, s'il y a quelque chose qui revient par la suite, il est pur. Par la suite, c'est-à-dire dans le même heure ou dans toute la Non, en général, c'est dans les 5-10 minutes qui suivent. Ok. Ça va pas venir 4 heures après. Parce que des fois, il y a un petit bug ici, là, où il y a le croisement de l'urine et puis du sperme, puis il y a une goutte qui revient par la suite. C'est possible. Et la deuxième solution d'Al-Wadi, c'est que quand, par exemple, t'as pas de rapport pendant longtemps, et puis que ton stock de sperme commence à être trop conséquent, ou que pendant je sais pas, ta femme elle est en voyage, ou t'es pas là, t'es loin de ta famille, et puis pendant que 3 semaines, un mois, t'as pas eu de rapport sexuel, ou des fois peut-être au bout d'une semaine, il y a un surplus de sperme dans ta réserve de sperme. Et des fois ça fait après l'urine, tu vas aller faire pipi, et puis là, après le pipi, tu auras un peu de liquide gluant qui va débarquer après l'urine. Ça aussi, c'est pur. Tu fais ton istibra, tu finis ton pipi, tu mets de l'eau et tu te poses plus de questions. Mais ça, Al-Wadi, vient toujours après le fait d'uriner. Donc si tu fais pipi et puis que tu as quelques gouttes qui débarquent par la suite de liquide gluant, que tu as fait l'istibra et puis que ça vient par la suite ou pendant, tu purifies avec de l'eau, tu fais et c'est bon. Si après ça, il y a ces petits trucs, c'est ça, c'est exactement ça, ça déborde. Au moment où t'as trop. C'est clair? C'est lequel choix? Pur, numéro 1, numéro 3, Al-Wadi pur, au milieu impur. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Vous avez une question? Non. C'est clair? Ouais, pour l'instant, ouais. Bon, on peut parler des habits maintenant. Ouais, on va clore ce sujet, après ça fait trop long. Ah oui, encore. Attends. Encore un truc. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous, à votre âge, où vous êtes, vous n'avez pas le sperme quand il commence à arriver chez un homme en même temps que les premiers poils ils débarquent et puis que vous êtes responsable majeur islamiquement, le sperme il se compte en gouttes. Je veux dire, il n'y a pas de quantité. Vous n'avez pas la quantité d'un adulte. C'est avec le temps
que ça augmente en quantité. Donc, si, dans le doute, là c'est dans ce bouquin-là que j'ai lu ça, c'est Mouakik el-Eili, un savant de l'époque. Là, il dit toute trace de substance séminale trouvée sur le corps ou sur le vêtement, toutes les fois que ce vêtement n'a pas été porté par une autre personne, bon, en général on ne prête pas trop ses habits, mais nécessite la purification au moyen de l'ablution complète. Donc si vous n'êtes pas en mesure de déterminer, si par exemple un matin vous vous réveillez et puis que vous avez des traces de liquide blanc dans le slip, vous êtes incapable de savoir si c'était une excitation nocturne et puis qu'il y a eu quelques gouttes qui sont venues et puis qu'elles sont pures, ou si c'était une normale. Parce des fois, vous pouvez faire un rêve et puis ça sort comme ça et vous vous rendez pas compte. Et puis le matin vous vous levez et puis hop, bah mince, j'en ai partout dans le slip et je sais pas. Donc ça, quand il y a une grosse quantité comme ça pour un adulte, c'est évident que c'est pas ça, que c'est pas Al-Mehdi et que c'est une normale. Mais à votre âge, c'est possible qu'il n'y a pas une grande différence entre une goutte et une grande quantité. Donc si vous vous souvenez avoir fait un rêve et puis qu'il y a eu papa et puis que c'est sorti, ça, il faut faire le roussoul. Mais c'est possible que vous vous souvenez de rien du tout et qu'il y a juste une petite trace ou quelque chose comme ça dans le slip. Et là, tu ne sais pas lequel c'est des deux. Là, dans le doute, il faut faire le roussoul. Et puis un autre point encore important pour conclure, comme ça va être le mois de Ramadan, si un homme ou une femme pendant la nuit du mois de Ramadan a une éjaculation normale, il doit obligatoirement faire le roussoul avant l'heure de Salat al-Sobh. Obligatoirement. Par exemple, mais si tu le fais pendant le mois de Ramadan, admettons tu fais un rêve ou tu fais des choses avec ta femme et tu n'as pas envie de te doucher à 3h du matin. L'Eden il sonne à 5h, tu vas vite te prendre un roussoul, tac, tu vas faire ta prière, c'est bon. Mais pendant le mois de Ramadan, tu as l'obligation de le faire avant la prière. Tu dois commencer à jeûner en état de pureté. Après, il y a des détails, si tu n'as pas d'eau, etc., le tayammum et des trucs comme ça. Mais ça, c'est encore plus technique et c'est un peu plus poussé. Oui? Juste si par exemple. Ah, je sais plus. Monsieur, Donc si vous vous réveillez avec des gouttes et que vous ne savez pas ce que c'est, mieux vaut faire un roussoul janaba. monsieur, Oui? Si par exemple, pour la première fois, bah, on fait un truc normal, mais en inconscience, par exemple quand on dort, et qu'en fait on a un caleçon blanc. Donc on sait pas si on l'a eu ou pas. Si, c'est mouillé. Ça se voit parce que c'est pas blanc, c'est salé, Jaune. il y a des trucs, tu vois que ça fait une marque, même quand ça a séché, tu vois qu'il y a une sorte de marque qui a séché. Mais si on le voit après, genre le Salat al-Sobh. Non, Salat al-Zuhr. Tu dois refaire toutes tes prières. Parce que tu les as toutes fait en état d'impureté. Ok. Monsieur. Non, maintenant j'ai oublié. Bon. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.